Yo, on continue dans la joie et la bonne humeur. On va regarder comment on peut avoir des couleurs différentes dans des instances différentes. Parce que parfois c'est problématique. Alors, les instances, c'est quoi? C'est une copie exacte d'un objet existant avec ses propres animations, etc. Et une instance, c'est une copie dont on va simplement pouvoir modifier les coordonnées, l'échelle et la rotation. Pour l'exemple, je vais prendre une capsule, pourquoi pas. Si je voulais pas cliquer sur capsule en fait, mais c'est fait. Alors, prenons cette capsule et puis elle va avoir une particularité parce que si je veux une autre instance, il suffit que je fasse une copie. Mais admettons que cette capsule soit par exemple animée. Tiens, on va regarder un truc, on va animer des points de la capsule, on va la convertir en objet éditable. On va aller en mode point. Outil de sélection ici, sélection rectangle, par exemple ça. Il y a un petit bouton là en bas qui est activé par défaut, mais en fait il n'est pas activé, on dirait qu'il est activé, mais en fait il désactive un truc. Si je clique, on voit trois petits points. Si je l'active, il y a un trait sur les trois petits points. Ça veut dire non, je ne vais pas enregistrer les points. Alors, quand on est en mode par exemple auto-keying, donc il va créer des clés automatiquement si je fais des transformations, il peut enregistrer les transformations sur les points des objets, pour peu que ce soit des objets éditables. Alors, par défaut, il enregistre la position, la rotation, l'échelle. Mais si je clique sur ce bouton, pour désactiver la limitation au point, j'active la possibilité d'enregistrer les déplacements des points. Donc je peux mettre les points là, à l'endroit où je veux, là. Et si j'avance à l'image 50, si je déplace ces points comme ça, il a, normalement, voilà, il a enregistré le déplacement des points. Alors je retourne à l'image 50 et puis, juste pour le fun, je vais les tourner un peu. Ouais, ça fait un peu zizi qui grandit, mais bon, tant pis, c'est marrant. Allez, on a un objet avec cette animation. Et le problème, c'est que si j'en veux un autre, bah, je le duplique, j'appuie sur CTRL, je glisse la capsule en dessous, j'ai une capsule 1. Je peux la déplacer. L'animation, c'est la même. Le problème, c'est que si je modifie l'animation de l'original, ça modifie pas la copie. Donc si je veux garder les mêmes propriétés, ce que je fais, alors je supprime cette capsule là, c'est que je vais créer des instances. Alors les instances, c'est ici, on a le bouton instance. Donc c'est aussi dans Create, Generator, Duplicate Instance. Donc là, j'ai une instance. Par défaut, si je la déplace, c'est une copie de l'autre objet, parce que l'autre objet, la capsule, était sélectionnée, donc il m'a créé une capsule instance. Parfois, si vous n'avez pas d'objet sélectionné et que vous créez une instance, elle s'appelle instance, l'icône est rouge parce qu'elle dit je suis une instance, mais je ne sais pas l'instance de qui, de quoi. Donc vous allez sur instance, ici vous avez un champ Reference Object, et vous glissez l'objet dedans, et vous avez une instance, donc une copie de l'autre objet, et vous pouvez modifier ses coordonnées, sa rotation, et son échelle dans les trois axes. Et ce qui est intéressant, c'est que le comportement est le même. Ce qui fait que si je vais dans la capsule originale et que je lui dis attends, non, l'animation se termine pas à l'image 50, elle se termine à l'image 100. Hop, les modifs que j'ai fait dans l'original se traduisent dans l'instance. Alors, je vais faire une... Attendez, je vais dupliquer... Donc, je vais faire une autre instance à la main. Instance... Je reprends la capsule, non je peux pas, il faut que j'aille dans Object, je reprends la capsule originale et je la mets là. Et je déplace celle-ci ici. Alors, le problème que l'on rencontre avec ça, c'est que quand on crée un matériau, prendre par exemple, allez, on va en faire 3, un rouge, un jaune, et puis un bleu. Alors, si je dis à la capsule tu es rouge, ils deviennent tous rouges. Et si je dis à la première instance tu es verte, eh ben elle n'est pas verte. Ein Problem. Yeah. C'est un peu pénible.
Et bon, c'est difficile de d'avoir l'esprit assez tordu pour trouver une parade à ça, mais c'est un truc que j'ai montré de façon très express dans la vidéo précédente, qui s'appelle, c'est la 51 je crois, sur Proximal, où vite fait je montre le truc à l'intérieur. Alors, le truc ici, c'est de ne pas appliquer de texture à la capsule, mais et vous voyez que si j'enlève la texture de la capsule originale, l'instance, elle veut bien prendre sa propre texture parce qu'elle n'en a pas trouvé dans la capsule originale. Et on n'a pas de bouton ici pour dire utilise une autre texture ou n'utilise pas la texture originale. Donc ce que je fais dans ce cas-là, moi, c'est que j'ai mon instance, on va dire, principale, la capsule, mais le problème des instances, c'est que je peux maintenant en créer, alors je vais en créer encore une autre. Alors, attendez, hop, je dézoome, je la déplace ici. Donc on va dire la deuxième elle est bleue, la troisième elle est rouge. Mais le problème des instances, c'est que ça copie tous les paramètres. Donc si je désactive la première, l'original, donc excusez-moi, admettons que je veuille donc avoir mon instance originale ici, donc voilà, et j'en ai une, deux, trois. Et maintenant que je peux mettre des couleurs différentes dans les instances, je n'ai qu'à désactiver la première. Le problème, c'est que si on la vire du viewport, ben, les autres aussi, elles disparaissent. Et si on la désactive dans le rendu, les autres aussi. Alors attendez, je vais faire un rendu, je vérifie mon moteur de rendu standard. Je fais un preview là. Si je désactive la capsule originale dans le rendu, eh ben, on n'a plus rien. Les autres héritent de ce paramètre. Alors c'est un petit peu gênant, notamment visuellement ici. On sait que la première elle n'est pas rendue, les autres elles doivent l'être, elles sont pas, oui parce que c'est des instances qui copient, ok. Donc le truc ici, c'est, puisque les instances ne trouvent pas de texture dans l'objet original qui est la capsule, elles vont utiliser les textures que l'on va mettre à l'intérieur. Et comment on va planquer celle-là? En fait, on va la mettre dans un layer. Par défaut, quand on ouvre une scène, on n'a pas de layer. Donc là, je vais... Alors, il y a deux façons de créer des layers. Soit vous cliquez sur plus. Et là, je vais par exemple double-cliquer sur ce nom et je vais l'appeler instance. Non, je vais l'appeler original. Original. Et je peux glisser ma capsule à l'intérieur. Et vous voyez que ce layer, il a une couleur, là, il a un petit point de couleur. Et la capsule prend le petit point de couleur. Alors c'est un violet foncé, attendez. Je double-clique, on va mettre une couleur un peu plus vive, là, voilà. Ce calque, donc sa couleur c'est vert, lui il est dans le calque vert. Alors, ce qu'on peut faire maintenant à partir du calque, c'est désactiver la visualisation des objets qui sont dans ce calque, ici la capsule, désactiver dans la colonne V Viewport, et désactiver dans la colonne R Render. Comme ça, on ne les voit pas dans la scène ici, et on ne les voit pas au rendu, mais les autres, oui. Et hop. Et maintenant, si vous avez besoin de modifier votre anime, vous réactivez votre capsule originale, vous modifiez l'animation, et vous désactivez le layer. Et moi, j'ai l'habitude de les appeler, d'avoir un layer, par exemple, qui s'appelle hidden, ou alors to hide, à cacher. Et voilà comment on peut avoir donc des textures différentes dans des instances différentes. Il faut juste connaître un peu le truc. Je vais faire une autre vidéo concernant le problème des instances avec Octane, puisque là, comme on voit dans le moteur de rendu standard, ça marche. Même si je fais un rendu dans la fenêtre de rendu, ça marche. Mais avec Octane, problème. Abonnez-vous, likez pas, laissez-moi un commentaire si vous voulez comme d'habitude. Merci, ciao.